Alors, selon mes anti-sèches, c'est Gaëtan Yeshoer de Race and Lock. Bonjour Gaëtan, désolée pour la prononciation de ton nom de famille. Alors toi, tu es également arrivé parmi l'un des 10 finalistes de ta catégorie, bravo. C'est un projet familial, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous dire où tu en es et comment tu as fait pour embarquer la famille avec toi? Bien sûr. Alors c'est un projet, c'est une idée que j'ai eue avec mon père en fait il y a 2 ans. On est parti du constat que les cadenas en U d'un vélo sont difficiles à fixer. On ne sait jamais trop où le mettre, sur le cadre, dans le sac à dos. Je me suis même fait voler 3 vélos, donc j'ai été contraint d'utiliser un cadenas en U. Et c'est de cette problématique qu'on a pensé en fait un cadenas à l'avant du guidon. On s'est inspiré de la pratique du triathlon, où on va en fait avoir un prolongateur de vélo. Donc on remplace en fait le prolongateur par le cadenas. Donc c'est un peu une idée nouvelle qu'on a prototypée pendant 2 ans, pendant mes études d'ingénieur, au fond de notre garage avec mon père. Je suis navré, je ne sais pas si je suis le seul à pas bien m'y connaître en vélo, mais c'est quoi le prolongateur? En cadenas, je vois bien. Tu peux nous projeter ce que c'est et à quel endroit ça se place? C'est sur le guidon, en fait, on va venir prolonger avec des tiges le guidon pour venir chercher une nouvelle position sur le vélo, qui sera beaucoup plus élancé et vers l'avant. Voilà. Tu sais, quand on les voit se baisser. C'est ça. Ok. Et donc un cadenas 3 en 1, 3 usages. C'est ça, 3 usages. Le premier usage, c'est l'usage sécuritaire. Le deuxième, c'est l'usage de prolongateur, donc une position sportive sur le vélo. Et le dernier, c'est un porte-bagages. On vient créer en fait une nouvelle surface fonctionnelle sur le vélo, donc une nouvelle surface plate. On va pouvoir mettre un porte-bagages, son téléphone, un filet de course, beaucoup d'objets. Aujourd'hui, ça représente quoi le marché de l'accessoire pour vélo en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas, mais en ce moment, avec l'essor de la mobilité douce et du vélo, on a beaucoup de plans qui ressortent. Et en fait, il y a beaucoup de cadenas, beaucoup de personnes qui ne savent pas comment fixer leur cadenas. C'est un problème qu'on voit souvent. Et quand on expose notre idée aux personnes, ça fait un déclic. Pourquoi on n'est pas passé avant? C'est génial. Et ça accroche tout de suite. C'est compatible avec tout vélo? Tu peux mettre ça n'importe où? Tout vélo, oui. Donc on va venir s'accrocher au guidon du vélo. Donc c'est des accroches standards. Par contre, les cadenas, on va avoir un diamètre différent en fonction du cadenas. Ce n'est pas des diamètres standards. Donc on va avoir une adaptation à faire pour ces cadenas. Et alors aujourd'hui, vous avez conçu le premier prototype dans le garage avec ton père. Ça en est où aujourd'hui ce produit-là? Est-ce que c'est prêt à être distribué? Et est-ce que tu saurais nous dire à quel prix ça sort pour le consommateur? Bien sûr. Donc là, on a un premier MVP dont on est fier et qu'on a vendu déjà en 50 exemplaires. On était au Parc Floral hier, il est parti en 20 exemplaires hier pour le stand de Vélo in Paris. Et donc, on veut le commercialiser en petit magasin parce qu'en fait, on a une petite difficulté, c'est que le produit est dur à comprendre. Si on va le lâcher en grande surface, le consommateur ne va pas forcément comprendre à quoi il sert en fait. Parce que nous, on se place juste sur la fixation du cadenas. Il faut savoir que les constructeurs ont déjà une fixation dédiée pour leur cadenas, donc il faut en fait expliquer bien à quoi le produit sert. Donc nous, on va plutôt essayer de chercher des réseaux de petits magasins de vélo pour avoir un commerçant qui peut expliquer justement le produit à ses consommateurs. Pardon, merci d'avoir baissé pendant que je toussais. Le fait de monter ça en famille avec son père, est-ce que c'est des négos particulières? Est-ce qu'on fait la séparation entre les discussions d'associés et les discussions autour du repas de famille? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'allier les deux. En particulier pour ma mère, c'est un peu quand on parle beaucoup de ça, des fois il faut un peu faire la part des choses entre le cadenas et la vie. Mais non, ça ne prend pas tant de temps que ça parce que c'est un projet qui est vraiment au tout début de sa phase de développement. Ouais, pardon. C'est un projet en tout début de sa phase de développement. Donc je vais, après mes études d'ingénieur qui vont finir en juin, je vais me concentrer à fond sur ce projet. Au départ, ce projet, c'est un désir d'ingénieur de trouver une solution très concrète à 3 besoins très différents, ou c'est une volonté d'entrepreneur de lancer un projet avec un produit évidemment qui répond bien à des besoins et du coup de porter une boîte le plus haut possible? C'est totalement une envie d'ingénieur, oui. Donc on a bricolé un petit système, en fait je me baladais avec dans les rues de Grenoble et ça accroche, les gens ils adorent et
de cet engouement en fait est venu un entrepreneuriat. Et alors pourquoi le papa? Pourquoi le papa? Parce qu'il est bricoleur, il est ingénieur aussi. Il a déjà déposé des brevets, donc ça aide beaucoup pour le dépôt de brevets, pour concevoir des prototypes. Oui. Quand on fabrique quelque chose d'industriel comme ça, c'est quoi les enjeux? Parce que c'est pas très à la mode. Ce qui est à la mode, c'est plutôt les startups SaaS, c'est plutôt la tech. C'est quoi les enjeux que tu rencontres? Les enjeux, il y a des normes pour les cadenas, donc il y a beaucoup de normes au niveau des assurances. Après, chaque constructeur de cadenas va faire sa norme, donc nous on ne veut pas s'improviser constructeur de cadenas au fond de notre garage, c'est bien sûr pas ce qu'on veut faire. Donc on va essayer de prendre les cadenas compatibles avec notre fixation, adapter notre produit au cadenas du marché. Okay. Donc on va s'adapter à ce qui existe, bien sûr. Et aujourd'hui, la production, tu as trouvé une usine pour produire en série la suite? Pour l'instant, on a un premier produit, oui, dont on a trouvé une usine qui fait l'assemblage du produit entier pour nous. Mais on aimerait se rapprocher plutôt des marques françaises de vélo ou de grosses marques en fait, du cadenas qui est connu du grand public, puisque la marque avec laquelle on travaille n'est pas vraiment connue du grand public. Donc en se rapprochant de ces marques, on va pouvoir construire une fixation vraiment adaptée à un cadenas précis et en fait construire un pack complet. Gaëtan, merci à toi. Merci. À ce soir, du coup, pour découvrir si les cyclistes seront contents de te voir gagnant du prix 100 jours. Super. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi.